Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on fait une séance spéciale mobilité de hanche à suivre en temps réel avec moi. Donc pourquoi la mobilité de hanche c'est important? Parce que dans le corps, certaines articulations ont besoin de plus de stabilité comme les lombaires par exemple et certaines articulations ont besoin de plus de mobilité. Si le sujet vous intéresse, j'en parle vraiment dans cette vidéo juste ici où je vous donne un petit peu plus d'explications. Et sinon, aujourd'hui aussi, on va plus travailler de la mobilité que des étirements passifs parce qu'il faut se dire que dans le bassin, il y a plus d'une trentaine de muscles. Donc, essayer de étirer chaque muscle, ce serait un peu difficile. On va plutôt parler en fonction au niveau de la hanche, donc au niveau de l'articulation. Donc, on va plutôt être dans de la mobilité. Bien sûr, si mobilité, souplesse, ça ne vous parle pas trop, je vous renvoie aussi dans cette vidéo où j'explique tout ça. Et enfin, dernier petit conseil avant de commencer, c'est plutôt un niveau ouvert à tous, mais plutôt intermédiaire. Si vraiment vous êtes très débutant en mobilité, au lieu de commencer avec du spécifique sur les hanches, peut-être une session un peu plus globale serait intéressante. Et pareil, je vous renvoie vers cette playlist avec toutes les vidéos un peu plus débutants. Trêve de blabla, sortez votre tapis, on est parti! Alors on est parti sur notre tapis. Alors on a les mains en arrière, on est assis, les pieds en avant. On va faire le mouvement que j'appelle d'essuie-glace. C'est toujours intéressant de commencer avec des rotations pour échauffer une articulation. Okay, donc là on fait rotation interne, rotation externe. On ne travaille pas que sur les muscles, mais on travaille vraiment là sur la capsule de l'articulation, donc c'est parfait. Okay, on n'a pas besoin d'aller au bout, l'idéal c'est de garder un peu les fesses plus ou moins au sol, il n'y a pas besoin de décoller, j'allais jusqu'en bas. Là, on veut vraiment travailler sur les hanches. On y viendra un petit peu plus loin après. On fait quelques petits mouvements comme ceci. Parfait. On fait un dernier aller-retour et on va finir cette position, cette fameuse position 90-90. Okay, là, je n'ai pas donné d'option, mais sinon on peut mettre petit coussin sous les fesses, une brique de yoga. Mais on voudrait bien les hanches à 90, okay, et les genoux à 90. Et pas trop s'affaisser. Okay, chercher à se grandir au maximum. Et notre premier exercice, tout va se placer dans le placement du bassin. Antéversion, c'est-à-dire un peu sortir les fesses, on veut descendre. Okay, et on va faire une dizaine d'allers-retours. Okay. Donc plus antéversion, on ne cherche pas à descendre au maximum comme ceci. Tout se passe dans le bassin. Si on est à l'aise, on peut même faire la même chose sans se tenir avec les bras. Donc c'est un petit peu plus avancé, mais sinon cette version est très bien. Pose le ventre sur la cuisse. Et on respire, on y va tranquille. On commence à mettre du mouvement dans cette articulation en travaillant rotation externe à gauche, rotation interne à droite. Et encore. Et comme je vous ai dit dans l'intro, les hanches c'est vraiment très intéressant de mettre du mouvement, travailler de la mobilité. Il y a tellement de muscles qui sont connectés dans le bassin, dans les hanches. Et on va se faire un petit dernier mouvement. Et parfait. Maintenant, on va travailler la hanche opposée. Donc plusieurs niveaux. Le plus dur, c'est le plus droit. Le plus facile, c'est le plus penché. Donc on trouve le niveau entre le plus adapté à soi et après on essaie de plus tricher. Ça ne sert à rien de commencer le niveau le plus dur et quand je veux lever le genou, je descends mon buste. Hop, moi je vais me mettre là aujourd'hui. Pareil, version 1 ou version 2, on est là ou ici, un peu plus dur. Moi je vais montrer avec la version 1, on essaie de lever le genou. On reste 2 petites secondes, même pas, et on repousse pour montrer qu'on contrôle. On va faire une dizaine de mouvements. Et la rotation interne, c'est vraiment le parent pauvre de la mobilité de hanche. On étire toujours nos psoas, nos fessiers. On ne fait pas assez de rotation interne. Et c'est super important. Par exemple, en fin de squat, là, squat complet, on a besoin vraiment d'avoir des rotateurs internes forts. Donc une bonne rotation interne pour stabiliser la hanche. Dès qu'on court, dès que la jambe passe derrière nous, on a besoin. Donc c'est vraiment important de travailler ça. Et là, de manière active. Ça peut chauffer ici, hein, c'est normal. Et encore, allez, 3 petits mouvements. Et un peu, en résumé, mais un peu, si vous voulez voir un peu, ça c'est de la souplesse, ok, je vais loin. Ça c'est de la mobilité, c'est activement j'arrive à le faire. C'est un gros raccourci, mais c'est pas mal à comprendre. Parfait. Ouf.
Dernier exercice, on va essayer de faire les deux, rotation externe et rotation interne. Donc pareil, on peut tenir la cheville et la main, chercher à se grandir, ou on peut se challenger en mettant les bras sur le côté, en se auto-grandissant. Et là, on va essayer de s'affaisser le moins, parce que là, c'est facile, on veut se grandir, essayer de toucher les deux talons ensemble. Et là, le petit truc en plus, c'est que c'est le genou qui se pose avant le pied. Et on fait 10 aussi. On est là, on grandit. Allez, moi je vais pas les mettre sur le côté, peut-être on va moins me voir, mais on va chercher à grandir. 3. Mais ici, ça va très bien. Allez, 3-4 mouvements encore. Grande. Et on va faire ça encore. Et une petite dernière. Parfait. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok? On commence. Genou droit à 90 degrés, hanche à 90, genou gauche à 90 degrés. Antéversion, on sort la poitrine, on est ici, ouverture un peu plus avancée. Et on veut descendre. Les premières, peut-être on est un peu bloqué. Et toujours, je répète, si on n'est pas à l'aise, un petit support sous la fesse droite, ça peut aider à être mieux placé, plus droit. Super. Et vraiment la clé, hein, là, une séance c'est parfait, mais de le faire régulièrement. Allez, 2 fois dans la semaine par exemple, en complément d'autres séances de mobilité, ça pourrait être parfait. Et encore. Et une petite dernière. Même travail, je choisis mon angle de travail. Je maxe soit ici, soit là. Et j'essaye de lever. Et je repose. Et encore. Je monte. Et je redescends. Et sur le tapis, c'est plus agréable. Et on se grandit, on force. C'est pour ça, activer les muscles aussi du dos. Le dos, les hanches sont connectés ensemble. On parle souvent, on a besoin de hanches stables et des lombaires stables et de hanches mobiles. Je vous ai mis un lien au début de la vidéo, je vous ai rappelé là où je parle de la théorie de joint by joint pour comprendre un peu comment le corps fonctionne avec les différentes articulations. Allez, vous pourrez le retrouver à la fin de la vidéo aussi. Et une petite dernière, courage, oui, je suis moins à l'aise de ce côté. Parfait, troisième exercice avec nos options. Main sur la cheville, main au sol, ou les deux mains ici, on va venir essayer de toucher sans s'arrondir. Vraiment, on cherche toujours cette antéversion du bassin. Et on se repose. Et on est là. On pose le genou avant. Ah ouais, ça chauffe les fessiers, hein, les hanches. On fait la moitié. Allez. Et là, pour ceux qui font un peu de yoga, là, pour améliorer la position du pigeon, c'est parfait. Encore 2. Parfait. Et on va faire un dernier mouvement là sur cette position de rotation interne, rotation externe. On va vraiment essayer de faire du contrôle. Ok? Donc toujours soit option main au sol, soit les mains en l'air. Et si on fait les mains en l'air, on fait même les pieds en l'air. On va alterner, faire ce qu'on avait dit, la position là d'essuie-glace, on alterne. Et quand on est ici, on va chercher à se grandir, se redresser. Et quand on redescend, antéversion, ralentit au maximum. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Excellent. Et on alterne. Je lève, donc ça c'est la version un peu plus intermédiaire. Je me redresse. Et là, j'essaie pas de m'arrondir, c'est facile. Je sors les fesses, antéversion. Je ralentis la descente. Là, je peux le faire plus facile, hein. Alterner, mais c'est assez actif. Et encore, on pousse, on pousse. Allez. Donc, renforcement, hein, vous voyez, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, dans mon contenu,
moi, quand je m'entraîne, j'associe toujours souvent mobilité, renforcement. Je ne fais pas cette séparation. Ah, aujourd'hui je fais du renfort, aujourd'hui je fais de la mobilité. On peut faire les deux en même temps. Ce qui est là, ça nous active. Et encore. Parfait. Excellent. On travaille un peu de manière excentrique. Excentrique, c'est de faire une contraction musculaire, mais en l'étirant. Et donc c'est intéressant pour progresser. Mais je me répète, on fait ça une dernière fois de chaque côté. Pensez au placement du bassin. C'est lui qui va tout jouer. Je pousse, je pousse, je pousse. Et une petite dernière. Donc, on a commencé avec nos rotations. Okay, rotation interne, rotation externe. Après, on va travailler un peu plus classique. Extension et flexion de hanche. Okay, donc, on va partir sur nos exercices de fente. Donc, juste pour se mettre un petit peu en jambe, on garde le genou arrière au sol et on fait des petits allers-retours. Donc, c'est pas grave si la jambe avant ne se tend pas. Ok, on fait 5 petits allers-retours. D'abord dans l'axe. Un petit dernier. Et après, on fait le même aller-retour, mais avec le pied arrière, tibia arrière perpendiculaire. Et on descend. Plus un peu de mobilité de cheville, c'est parfait. Et là, ça ouvre un peu nos hanches sur le côté. Encore 5 mouvements aussi. Et un petit dernier. Parfait. Excellent. On va faire la même chose de l'autre jambe pour réchauffer et après on fera le petit combo. Ok? Donc on est ici, genou arrière au sol. On avance et on recule tranquillement. Voilà, c'est juste un peu pour activer un peu ces ischios, cette flexion de hanche, extension de hanche. Et là, la même chose. Moi, je vais me mettre de ce côté, on va mieux se voir. Tibia perpendiculaire. On est là. Et en plus, petit bonus, en plus de Monsieur Plus, le genou qui dépasse. Parfait. Et encore. Le fait de faire dépasser le genou, ça fait travailler notre mobilité de cheville, c'est parfait. Et on ouvre nos adducteurs, encore mieux. Encore 2. Et une dernière. Parfait. On va continuer cette session là avec un petit combo où on va vraiment essayer de travailler cet arrière de cuisse et après les hanches, mais avec rajouter un petit rotation, torsion du buste. Donc ça va être idéal. On est ici. Cette fois-ci, on va mettre au bout des doigts ou les mains à plat si on est un peu plus à l'aise. On va essayer de tendre la jambe avant. Et même si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Comme ça me va très bien. Comme ça, c'est très bien. Et après, on descend le bassin au maximum. On avance bien son genou, on serre bien cette fesse pour ouvrir les hanches. Et on tourne. Cet exercice, on l'appelle souvent World Best Stretch. Il est appelé comme ça, meilleur étirement. Donc je le mets souvent dans les échauffements, je le mets souvent dans mes routines. Et on alterne ça pour 10 fois. Allez, on travaille un peu plus. On souffle, on essaie de tendre cette jambe. Deuxième point d'intérêt après. On va essayer de, si on arrive bien à tendre la jambe, de garder le ventre le plus près possible de la cuisse pour mieux étirer après. Et on souffle. Après, si vous voulez un peu bien travailler vos ischios, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver là-haut sur les ischios, comment améliorer la souplesse des ischios. Tendez bien cette jambe arrière. Allez, on s'en fait un dernier après celui-là. Et ça active les muscles, un peu de gainage aussi, ça va être parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, courage. Pied gauche en avant, une main de chaque côté du pied. On essaie de tendre cette jambe avant. Puis on descend bien, on serre bien cette fesse arrière pour bien tendre la jambe. Et on tourne. Et encore. 2.
Si vous répétez régulièrement cette séance, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Après, moi, je mets un rythme un peu. Mais à la maison, si on va un peu plus lentement, il n'y a pas de souci. Et on va faire ça une petite dernière fois. Parfait. Et là, on va faire. Ouf, relâcher. Petite cerise sur le gâteau. Allez, je vais changer un petit peu mon setup. Ça va être plus visuel de profil. Donc, on va se mettre en position de grenouille. Tibia parallèle sur l'intérieur des genoux. Et on va faire attention au placement du bassin. Le bassin, on peut se mettre dans deux positions. Soit rétroversion, on rentre les fesses, soit antéversion. Et encore là, cette rétroversion va être importante. Cette antéversion. On va faire des petits allers-retours d'avant en arrière. On peut même se mettre sur les avant-bras, c'est un petit peu plus difficile. Mais on va s'arrêter dès avant de rétroverser. On ne veut pas de bas du dos rond comme ceci. On veut garder le bassin. Surtout si plus tard on veut faire des pancakes, des écrasements faciales. Pareil, hein, si ce thème vous intéresse, écrasement facial, là, le pancakes, vous me le mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo, comment se préparer, comment améliorer ça, sans problème. Donc nous on fait nos allers-retours et notre but c'est de garder, si vous touchez la main dans le bas du dos, est-ce que j'arrive à garder un petit creux dans le bas du dos? Sinon, je vais un petit peu plus en avant, ok? On ne cherche pas trop en arrière. Super. Et on souffle. Après on peut rétroverser quand on va en avant, quand on va en arrière, on antéverse. On sort les fesses. Et ça va vous aider par exemple même pour le squat, pour avoir une meilleure position pour le squat. Et maintenant, dernière, la cerise sur le gâteau, rotation interne. Je vous ai dit que c'est vraiment important. Pareil, ça peut peut-être donner des petites crampes, donc on y va doucement. On lève, on reste une petite seconde pour montrer qu'on contrôle. On fait la même chose de l'autre côté et on alterne. Les sourires, ça va, j'ai pas mal. Donc, oui, oui, ça travaille. Donc même moi, quand j'ai une crampe, là, je suis devant la caméra, je suis obligé de dire pas de souci, il n'y a pas de crampe. Et on continue. Allez, encore deux de chaque côté. Et la petite dernière. Parfait. Oui, 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 tu peux venir s'asseoir sur les talons, relâcher. J'espère que cette séance vous a fait du bien, mais bien sûr, il faut le répéter très régulièrement. Donc enregistrez bien cette vidéo, répétez-les régulièrement pour avoir les plus grands bénéfices. Bien sûr, on peut échanger dans la partie commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez me proposer des sujets pour ce type de vidéo à suivre en temps réel. Et n'hésitez pas bien sûr à mettre le pouce, à vous abonner et rappelez-vous, soyez actifs.